qui vient à la porte. Ouais. Bonjour collègue, ça bouge un peu? Ah ouais? Hey, qu'est-ce que je veux dire je fais une vidéo pour les collègues là, par rapport au corona, tout ça. Tu veux qu'ils te filment ou pas derrière, non? Tu veux pas faire pas. Mais comment tu fais? T'es protégé toi ou pas? T'as vu, j'ai mis une séparation, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, justement. Et je parle justement sur le réseau pour... En mettant en plus, tu travailles chez... Oui, c'est comment? C'est Pinot, non? Voilà, c'est Pinot qui a parlé justement pour mettre une séparation. Mais t'as des enfants, t'as une femme, t'as des... Et tu rentres chez toi. Mais tu prends des gens à l'hôpital, toi ou pas? Et ça te fait pas peur par rapport... T'as quel âge? T'es jeune? Parce qu'il y a un mec de la MFA qui m'a appelé, moi. Et qui m'a dit qu'il y a au moins... Je vais pas te faire peur, hein, mais il y en a plusieurs qui sont décédés déjà. Ouais. Ouais, il y a aussi du monde qui décède. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout se protéger. Il faut mettre le masque, il faut trouver... Après, il faut trouver des endroits pour acheter le masque. C'est ça le... T'en as pas de masque, quoi. Et t'aimerais bien en avoir. Voilà. Attends. Eh ben, je parle avec le micro parce qu'il est derrière, il m'entend bien. Donc, ben voilà, les collègues, hein, qu'est-ce que tu veux, collègue? Tu voudrais les masques, au moins? C'est ça. Oui, ben, il faudrait trouver justement un endroit pour les taxis, parce que G7, c'est un G7, c'est pour ça qu'il ne va pas se montrer. Il n'a pas parlé, il n'a pas la raison. Ah bah, tu sais, il vaut mieux pas parler, sinon après tu vas plus rouler avec une belle voiture comme toi, tu vas rouler comme moi avec une Dacia. Il rigole. Ah bah, la lutte, mais moi, la lutte, tu sais quoi? Non, non, parce que ça fait 10 ans que je l'ouvre. Tu m'as jamais vu avec une trottinette? Avec marqué taxi sur la tête? Ah, parce que t'es trop au boulot, tu regardes pas trop les... Bon. Je milite pour le métier, depuis 10 ans. Voilà, mais je suis rien du tout, moi je suis un électron libre, je suis gilet jaune en fait. D'accord? Mais quand même, il paraît qu'il y a un médecin qui a parlé, moi c'est ce que j'ai conseillé aux collègues. Quand tu rentres le soir, tu dois prendre une douche totale, te laver la tête tout si tu prends des infirmières, des malades. Hein. Et normalement, quand tu prends une infirmière qui travaille à l'hôpital, elles ont les masques, mais toi tu dois en avoir un aussi. Et tu dois tout changer les fringues. C'est pour ça que je me suis mis en... Normalement, il faut... Le mec de la MFA, c'est la MFA qui m'a parlé pendant 1 heure et demie. Je te dis pas, moi, t'es à la MFA? Non, ah non, t'es partisan. Ah oui, t'es partisan. Voilà, oui. Bon, bah voilà. Moi, j'ai 42 ans de métier. Donc, tu peux, n'ouvre pas ta tronche, reste caché. Parce que sinon, après, si t'as des enfants, t'as des enfants. Voilà, donc en plus, moi comme j'avais noté entre 20 et 35, 40, la santé est encore meilleure, tu vois, mais moi je parle aujourd'hui, c'est surtout pour les anciens, les Shibali, tu sais qu'il y a des vieux taxis qui font la queue hors lit, tout ça, et quand à partir de 60, 65, 70, la santé elle est plus, c'est pas trop fort, non, ça va? C'est bien. C'est bien. Donc collègue, eh ben, bon courage, mais je te dis ce qu'il faut, voilà. Moi j'ai bien écouté un médecin qui l'a dit, si tu me diras, les infirmières, elles tiennent bien la route, elles sont... Mais tu sais, normalement, c'est ce qu'il m'a dit, le mec de la MFA. Le taxi, tu sais, quand tu fais le CPM, toi, non, pas. Ah, voilà, tu fais pas le CPM. Ah, voilà, t'es pas conventionné. Donc, c'est encore autre chose, voilà, oui. Moi, je parle aussi, voilà, c'est beaucoup les conventionnés. Ah, voilà, c'est ça, voilà, oui. T'es pas conventionné, donc c'est pour ça que tu fais plus le taxi homme d'affaires, machin, voilà. Ah ouais. Tu commences à 17h et puis tu finis à 23h, voilà, c'est ça. Micro. Ah et puis G7, ils t'ont fait une remise, je crois, non? Voilà. Bon, tiens, regarde, je vais te montrer quelque chose. J'ai fait Paris-Dakar en taxi. 3 fois. Le vrai Dakar. 85, 87, 88. Donc tu vois, je suis un vrai taxi. Alors, je parle pas que pour les taxis aujourd'hui, je parle aussi pour les VTC qui vont nous regarder. T'as peut-être fait un peu le VTC dans le début, pas du tout, t'es venu directement en taxi. Mais bon, je t'inquiète pas, mais on le... Ah d'accord. Mais tu sais qu'il y a beaucoup il y a beaucoup des taxis qui faisaient taxis, non, qui ont fait Uber, maintenant c'est le même permis un peu, je crois, l'histoire. L'équivalence. Enfin moi, tu sais pourquoi je militais, je veux une appli, une vraie appli pour tous les taxis.
Alors G7, parce que je sais qu'ils vont nous écouter ce soir. Demain, il y a un grand patron G7 qui parle le vendredi, tu le sais? C'est le vendredi. C'est le grand patron qui a parlé la dernière fois. Voilà. Le vendredi, pourquoi? Je ne sais pas. C'est le jour de la prière, non? Le grand patron de la G7, il parle le vendredi. Oui, il a dit tous les vendredis, ouais. Mais le vendredi, c'est la prière. Bon. Pour les musulmans. Bah bon, moi, je suis pour toutes les religions, au contraire. Moi, mon père était de l'Algérie. Hein. Voilà. Donc, voilà, monsieur G7, s'il m'écoute, G7, il vivra encore et encore et encore. Mais ce qu'il faut, c'est que nous, les autres, qu'on n'a rien, pourquoi le mec qui fait Citigo, Maïsan, Hitch, tu sais, des petites voitures, là, il nous tue. Les VTC crèvent. Bah ça, je l'ai déjà dit, mais je dois le redire encore aujourd'hui, c'est pas grave. Faut trouver une solution pour que les jeunes puissent... Moi, j'ai cotisé pendant 40 ans pour les vieux, pour la retraite. Moi, là je dois... Non, je pourrais prendre ma retraite, là. Qui va cotiser pour moi si les jeunes, ils travaillent... S'ils travaillent chez Citigo, MySam, hein? Ils vont cotiser rien du tout, t'as compris? Voilà. Donc, mais par contre, c'est un bon métier, le taxi, t'as raison. Hein? T'es content? Il ne regrette pas d'être taxi, voilà. Il est chez G7, on le sait, G7, c'est le service premium, service... comment ils appellent il y a quoi? Il y a service plus, club à faire, voilà. Et club au-dessus, premium, je sais pas quoi. Voilà. Et moi, je suis club à défaire. Dans le regarde, qu'est-ce qu'il y a marqué? Taco. Il rigole. Taco. Voilà. Bon, eh ben, on va aller voir à l'hôpital si on trouve un ou deux collègues qui veut parler. Puis sinon, après, nous, on va finir le truc. Tu peux, si tu te fais chier, sur YouTube, réservoir APPS. Note. Voilà. Et tu pourras le revoir en live. En différé. Pardon? Réservoir APPS, voilà. Là, tu le reverras en, tu sais, en comment on dit? En replay. En replay. Voilà. Non, moi, tu sais, non, mais, voilà, c'est ça. Moi, je... Voilà, il a tout compris. Je pense pas comme moi, je pense aux collègues. Voilà, il dit ça. Voilà, donc, t'es d'où, toi, d'origine? Non, oui, mais d'origine, c'est quoi? Non? Ben, je connais le Sénégal, je connais le Mali, je connais tout. Bon, ben, si tu veux pas dire. Ah oui, il a peur de dire d'où. Haïti, tu connais? Il y a beaucoup d'Haïtiens, hein? Non, et ben tu sais que le mec de la MFA, il m'a dit, il y a 6 Haïtiens taxis qui sont décédés. Tu connais? Je sais pas si c'est des anciens, par rapport à Mali, là. Voilà, oui, c'est ça. Putain, voilà. Bien, ça fait peur, voilà. C'est pour ça que je te dis, si t'as une famille et tout, voilà. Bon, après, on peut pas être le plus riche du cimetière, hein. Tout le monde, tu pars au cimetière, t'es à poil, hein, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, donc, et moi, c'est un collègue qui me l'a dit il y a une semaine. Mais je me dis, peut-être c'est un fake news, parce que je ne le savais pas dans les journaux nulle part. Voilà, mais le mec de MFA, il me l'a dit, j'ai discuté avec lui pendant 1h30. C'est l'assurance des taxis artisans. Ils ont 10 000 taxis ou je ne sais pas combien. Donc, et ça fait 90 ans qu'ils assurent les taxis. Donc, voilà. Donc, moi, je fais le relais, tu comprends? Il m'a dit le truc, on le fait une fois. Moi, normalement, je suis confiné. Sauf que là, comme je connais un pote à moi de Gilet jaune, il est derrière là, il filme. Non, il te filme pas, t'inquiète pas. Monsieur Rousselin, il va pas te mettre dehors. Ah oui, après, il y a les... Ouais, t'as raison. Ouais, mais le problème, écoute, ouais, non, mais vous avez raison, les collègues. Mais Pinot, par exemple, regarde, il est connu. On est content quand il parle et puis qu'il dit si vous m'écoutez pas, je vous emmerde. Tu l'as jamais dire ça? Voilà, c'est ça. Pinot, il dit si vous m'écoutez pas, je vous casse la gueule, moi. Vous allez venir, on va aller, parce que tu sais que Hubert, maintenant, il fait du médic. Uber Médic, ça s'appelle, en fait. Ah, j'ai oublié de te le dire. C'est ça, il va reprendre leur boulot. Moi, je suis même pas... Et comme Pinot, il le dit aussi. Pinot, il a dit, moi, je ne suis pas CPM, mais je défends mes collègues. Moi, je ne suis pas CPM. Voilà. Et je passe le bonjour à... Regarde, putain, comment ils sont Charlotte, tout, là, de les pompiers, tout en blanc. Ça, c'est... Voilà, tout en blanc. Là, le mec, j'avais tout en... Ils avaient la Charlotte, ils avaient tout en blanc. Voilà. Tu connais madame qui vend les fiches à la gare du Nord? Ouais. Bah, je lui passe le bonjour aussi, je sais pas son nom, madame de la gare du Nord qui vend les fiches. Et elle m'a dit ce qu'elle m'a dit un jour, viens avec Pinot, à vous deux, vous allez faire la révolution dans le taxi.
Voilà. Mais moi, je suis encore plus vieux que Pinot. Moi, j'ai 60 piges, les gars. Enfin, voilà. Donc, on va essayer de faire bouger les choses, ce qu'il faut. Mais les masques, t'as vu, il y avait un avion qui devait venir en France. Il est reparti aux États-Unis parce qu'ils ont acheté le truc. Mais c'est comme. Pardon? Non, je vais te dire quand même une chose. C'est une mauvaise nouvelle pour nous parce on va en manquer encore de masques. Mais la bonne nouvelle, tu sais ce que c'est, je le dis au réseau là. La bonne nouvelle, c'est que les Chinois, moi dans ma tête, je me dis, il y en a plein qui nous disaient c'est les Américains qui ont balancé un virus pour prendre le marché parce qu'ils seraient jaloux de, tu sais, ils voudraient être plus riches que le voisin. Non, on ne sait pas. Attends, mais je vais te dire une chose. Mais les Chinois, si il y avait un avion plein de masques qui devait partir en France, et puis soi-disant que les Américains ont payé plus cher, donc les Chinois ils ont dit oui. Mais tu sais, si les Chinois, c'était les Américains qui avaient balancé le virus dans leur pays, je ne sais pas si c'est un virus naturel, des animaux, on ne sait pas. Hein. T'as vu, il y a de tout. Hein. Moi, je ne suis pas scientifique. Sauf que pour moi, dans mon raisonnement, c'est que les Chinois, s'ils ont laissé partir l'avion aux États-Unis, c'est parce qu'ils n'ont pas de dents contre eux. Parce que même s'ils avaient une dent contre eux, même à 1 million de masques, 1 million d'euros un masque, ils ne leur envoyaient pas. Ouais, le collègue, il dit avec l'argent, ils sont prêts à tout. Non, non. On sait, alors, oui, après, ça veut dire ils s'en foutent de leur peuple, on ne sait pas. Parce que nous, tout le monde, pardon, voilà, nous, le peuple, on se demande si nos présidents, dans tous les pays, hein, s'ils sont avec nous ou contre nous. On ne sait pas. Enfin, moi, j'en ai chié pendant 10 ans avec Uber. Il y avait l'application Bolt, c'est chinois, Uber américain. Et Taco, ça marche sur une jambe. Et l'application Le Taxi, tu sais comment ça marche? Quand tu veux avoir un taxi avec l'application Le Taxi, au lieu d'avoir le taxi, tu tombes sur Vanessa Paradis qui te chante la chanson Jo, le taxi va pas partout, marche pas au soda. Il rigole. Bah, lui, il mange, hein, il travaille. Non, mais oui, non, mais pas maintenant, mais avec G7, moi j'y étais G7 avant. Donc voilà. Mais après, quand j'ai dit que j'étais en train de crever parce que je travaillais la nuit, moi j'ai dit j'arrive pas à faire face avec ma voiture à 40 000 euros. J'ai acheté une Dacia, G7, il dit nous on veut pas de Dacia dans la flotte. Donc moi j'ai dit ben, ma tête elle coule dans la flotte. Donc et il y a le monsieur vieux taxi, tu sais, qui m'avait, tu sais, de 75 ans là. Je sais plus comment, de Roissy là. Voilà, bon, tu sais qui a dit t'as une Dacia, mais là tu sais ce qu'il a dit, un vieux taxi de Roissy, hein. Il a même pas voulu il a 75 ans. Il dit la Dacia, elle enterre le chauffeur. Voilà. Et là, avec ce qu'il y a en ce moment, ben, essayons de se protéger. Bon, et ben donc, ce que je souhaite pour les G7, qu'un jour G7 vous appelle et qu'ils vous disent, parce qu'il y en a plein qui disent sur le réseau, oh non, si toi t'es pas CPM aussi, c'est pour ça qu'ils t'appellent pas. Ils savent qu'ils envoient, on va pas parler pour... voilà, à mon avis, leurs chauffeurs CPM, ils doivent les appeler à la G7, comme quand ils nous donnaient des bouteilles d'eau, tu te rappelles, dans le temps. Enfin, moi j'y étais, maintenant j'y suis plus. Ils doivent appeler ils appellent les chauffeurs CPM, ils disent voilà, tu vas avoir 3 masques, tu vois, ils doivent leur distribuer des masques que toi ils te donnent pas. Non, oui, mais eux ils doivent les avoir, eux, puisque eux ils sont plus en. Tu sais, quand un client il appelle là, avenue Félix Faure, et puis qu'il dit, parce que tu sais, ma femme elle avait peur que je sorte aujourd'hui, c'est ce qu'elle m'a dit, ils vont te réquisitionner. Je lui dis maintenant il y a les G7 qui vont appeler. Ma femme elle a peur qu'ils nous réquisitionnent pour que je prenne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ce que je souhaite, c'est les chauffeurs qui m'écoutent, qui ont séché G7 et qui ont la CPAM, bah, qu'on leur donne des masques, qu'on leur donne une charlotte. Et comme je vous dis, le truc pour vous, c'est déjà la séparation. Et le plexiglas qu'ils mettent à 60 € de Pinot, là, il faut mettre du scotch, là, tout autour. Mettez du scotch. Et après, ce que je vous donne comme conseil aussi, c'est de mettre un sac poubelle, tu vois, en bas. Après, il pourrait quand même passer la main. Parce que le plexiglas, il s'arrête à la hauteur, là, tu vois. Mais par en dessous, là. Tu mets un sac poubelle, un grand sac poubelle ou une sorte de bâche. Comme ça, voilà, pour essayer qu'il y ait le plus de confinement entre toi et le client. Voilà, bon, ben, merci. Voilà, on va finir. On en a jusqu'à 20h. On va voir qu'il y en a qui veulent parler. Et sinon, j'ai fait la manif de la gare de Lyon. Ah, t'es passé, on n'était pas beaucoup, il y avait des syndicats, il y avait des gilets jaunes, pas beaucoup non plus. Et on était... Ouais, c'est ça.
Mais bon, justement, les taxis, on disait, mais ils sont où les taxis? Mais bon, les taxis, à un moment, ils en ont marre de tout. Ils en ont marre de. Hein, et puis, il faut qu'ils travaillent. Il faut le payer. Moi, ma licence, elle est payée. Mais quand tu as une licence à 200 000 euros sur le dos, voilà. Et toi, tu as envie d'acheter bientôt, tu vas te mettre artisan. Voilà, bon, et ben un jour, voilà, et. Ah, puis, si tu prends un crédit, regarde le taxi anglais là-bas. C'est KO, là, tu connais? C'est un Uber, voilà. Et ben, tu sais quoi? Lui, il est complètement confiné, comme les taxis anglais. Et c'est ça, leur pub, ils jouent là-dessus, eux. Ils disent, oui, nous sommes confinés comme les Anglais. On va se mettre à côté de nous, on va le filmer. Bon, allez, et ben, la plaque, je te souhaite... ah oui, c'est ça que je voulais dire. Si tu prends un crédit pour ta plaque, le monsieur de l'assurance, il m'a dit... Voilà, t'as vu? Donc, n'oublie pas ce que je te dis. Pour ta femme et tes enfants, il me l'a dit, le monsieur. J'ai discuté pendant 1h30, il était trop bien, le monsieur de la MFA, là. Quand tu vas prendre un crédit, si tu achètes une licence, là maintenant, elle est à combien? 100... Voilà, 125. De 240 000, elle est descendue à 125. Donc il y a beaucoup de chauffeurs qui ne veulent pas la vendre. Parce que comme il dit Pinot ne vendait plus pour que ça remonte. Bon. Là, avec ce qui se passe maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va remonter. Tous les commerces vont fermer, les petits commerçants vont crever, on ne sait pas. Ça va être dur, ouais. Donc, si toi tu achètes une licence, c'est le monsieur de la MFA qui me l'a dit. Hein. Quand tu vas prendre un crédit, si tu veux, tu vois, prends l'assurance pour couvrir ta femme. Comme une maison. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu empruntes les 100, allez, tu vas emprunter 120 000 ou 130 000, tu dis, moi je paye un peu plus, mais je prends une assurance sur ma vie. Comme ça, on lui pique pas là, parce qu'il m'a dit qu'il y a des femmes, parce que oui, il voit tout dans le dent, elle met ça. Il m'a dit des trucs, il m'a tout mis dans la tête. Moi j'ai dit que moi, ma femme, si je meurs, elle a 1 an pour revendre la licence. Oui, mais si tu as un crédit, elle est gagée ta plaque. N'oublie pas ça. Donc là, si tu as une femme et des gosses, protège-les. Surtout avec le métier, avec ce qu'on fait en ce moment. Aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas où on est. Il envoie, il me dit, tu sais, des accidents, des mecs qui roulent comme des dingues, il y a des Uber, des fois ils roulent, ils assurent, il me l'a dit, je vais parler de tout ça, hein, des Uber, tout ça avant. On n'est pas, voilà. Non, voilà. Donc si tu prends un crédit, et puis s'il y a des collègues, des jeunes qui écoutent, si vous avez une femme et des gosses et que vous achetez une licence un jour, demandez que vous pouvez payer un petit peu plus, comme le crédit d'une maison, pour que votre femme, c'est l'assurance qui prend après le... Tu comprends? Voilà, le reste du crédit, comme ça, parce qu'il m'a dit qu'il y a des femmes, elles viennent, elles croient que le mari est décédé d'un arrêt cardiaque, elle dit, ben voilà, moi j'ai... On leur dit, non madame, regardez, c'était marqué là. C'est gagé. Voilà, bon allez. Regarde encore le taxi Cacao là. Cacao, on va le filmer. Allez, salut, hein. À bientôt. Ouvre la porte, tire la porte. Non mais c'est bon, je vois là. Cacao? Ouais, Cacao. T'as vu? Par contre, Confiné complet, tu nous dis, ouais. voilà, lui il est confiné complet, sauf que lui, la différence entre lui et le monsieur qu'on a parlé là, lui il fait le taxi Uber, t'as vu les clients, il les a tout de suite. T'as vu comment il est passé devant nous, il est parti vite faire. Hein. Ouais. Lui, ils ont des clients, sauf que eux, ils n'ont pas le crédit. Ils n'ont pas acheté la plaque, la licence à 200 000 euros. Ouais. Et moi, donc s'il y a des taxis qui continuent à m'écouter, comme ça, parce qu'ils ne me connaissaient peut-être pas, et moi je milite pour les jeunes taxis qui se sont fait avoir quand j'étais des licences 200 000, 240 000 euros à crédit. J'en connais, moi, chez les Gilets jaunes qui sont venus me voir, des taxis. J'en connais un photographe, d'ailleurs, je lui passe le bonjour, il s'appelle Nico, c'est un ancien taxi, il est photographe. Maintenant, il fait les Gilets jaunes, il photographie. Le dur, il m'a appelé, il est super sympa. Ben, on lui a saisi sa licence, parce qu'il n'arrivait pas à payer et tout, et la banque, elle lui a repris, quoi. Il a fait faillite. Il y a des taxis qui font faillite. Pendant ce temps-là, tu regardes KO, là, ou cacao au chocolat. Voilà, donc là, l'hôpital, il est là. Là, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Pardon? Hôpital européen, ouais, Pompidou, c'est Pompidou, là. Ouais. Ok, T'as combien de personnes, là? 110. Combien? 110. 110. Invitez vos abonnés, abonnez-vous, Trottier veut du chiffre. Il faut du nombre. Non, ben là, où ça va bouger, c'est après, on va faire un truc... Après, on démarre la GoPro. Hein. Ouais. Silver. Bah, ils disent tous que tu parles souvent de ta femme comme Colombo. Bah ouais, des fois, il faut... Heureusement que je suis pas tout seul, parce que sinon, elle me soutient, elle doit me regarder, là. Ben oui, bonjour à ta femme. Bah, à la maison, là. Je lui fais un bisou. Voilà.
Bon, bah, un bisou à la femme de Trotti. Voilà. Donc à gauche, c'est France 2. Ah, donc en fait, l'hôpital Pompidou, il est juste à côté des télés, quoi. Attends, je t'entends mal. L'hôpital, il est juste à côté des télés. Il était juste Voilà, à côté. c'est ça, la Pompidou, hein. taxi G7. Ouais. Attends, là, il y a l'hôpital. On cherche à savoir s'il y a des collègues. S'il y a un collègue qui veut se faire interviewer, s'il veut pas, après, Ouais. bon, c'est bon, de toute façon, là, ça y est, j'ai tout dit sur le taxi. Ouais. Après, on va. Donc là, on a fait. Voilà, ça fait combien de temps? Voilà, ça fait 3/4 d'heure. On va faire une petite heure sur les taxis. Parce qu'il fallait le faire. On va démarrer la GoPro, on va partir voir ce qui se passe. Voilà, après, on va rouler dans Paris. Après, vous inquiétez pas, on va faire Taco Surprise 2, le retour, acte 2. Tu as filmé mon petit gilet jaune là-haut? Ouais. Ouais. Il est là. Voilà. L'acte 70 du 14 mars. C'est bien, ils entendent bien, c'est pas, là, ça leur casse pas la tête, ça va? Non, ça va, ça me casse pas la tête. Bon, alors voilà, on arrive devant l'hôpital. Regardez les taxis. Oh, c'est beaucoup des G7 en fait. Hein. Ouais, ça veut pas dire qu'ils vont être d'accord pour se faire filmer. Hein. Bonjour collègue. T'es G7 non? Ouais. T'es CPM non? Ah d'accord. On choisit, on fait le tri. Je fais un reportage sur les taxis là, par rapport au confinement et tout ça. Tu veux pas parler non? T'as rien à dire? Tu veux pas des masques, des trucs, quelque chose? Parce que c'est ta femme qui les a, comment tu fais pour les avoir? Ah, c'est une infirmière, ah ouais. Ah oui, des fois, tu prends des infirmières ici alors. Tu veux pas dire un petit mot qui est bien, tu veux rien dire non? Dis pas non, il va pas être d'accord. Oui, bah justement, non, mais c'est par rapport à la sécurité, par rapport, tu sais, toi, c'est ta voiture, t'es artisan ou pas? C'est ta voiture ou c'est G7? C'est la voiture G7? Ah voilà, ouais. Parce que tu sais que maintenant, t'as vu sur les réseaux, ils font des séparations. Regarde, j'ai tout confiné ma voiture, moi. Voilà, donc, t'as des enfants, t'as une femme? Non? Bon, bah ça va, déjà, si t'es tout seul, parce que j'ai discuté avec un monsieur de la MFA qui m'a dit qu'il y avait des collègues qui sont décédés, hein. Ah ouais. Donc c'est pour ça, je fais un truc un peu pour la prévention, et puis ça dépend de l'âge qu'on a. Quand t'es jeune, t'as une meilleure santé, mais il y a beaucoup de vieux taxis dans le métier. Donc j'essaye de faire un truc comme ça, de prévention, c'est tout. On parle de choses que, voilà, du métier. Bon, eh ben donc je vais avancer, je vais voir s'il y a peut-être un autre qui veut. Allez, bon courage. Salut. Ah oui, ce qu'il faut, c'est quand tu rentres, tu en prends beaucoup les infirmières, pas beaucoup, ça va. Des malades, t'en prends des fois, non? Non, c'est les CPM, ouais. Ils doivent, en fait, chez G7, ils doivent faire le service CPM. Eux, ils sont équipés plus que... Ouais. Ils doivent avoir plus de masques et plus de trucs. Tu vois, regarde, il y en a un qui passe, là. Voilà, les mecs, ils sont... Bon, on va y arriver, mais les taxis, c'est indispensable en ce moment. Il y a des gens, ils sont contents quand même quand ils te prennent. Ils disent, heureusement que vous êtes là et tout, non? Hein? C'est ça, voilà, et il le dit. Mais tu veux pas, tu pourrais le dire, hein? T'inquiète pas, G7, il te fera rien, au contraire, hein? Bon, ils le savent, voilà. Bon, enfin, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'ils te disent, les infirmiers, quand tu les prends, ils sont... Qu'est-ce qu'ils... C'est préoccupant, voilà, ouais. Oui, bah toi, t'as des gens qui sont vraiment dedans, hein. Ah oui, il y a des gens qui sortent. Ouais. Bah, c'est ça. Bah, comment Et normalement ils vont faire des contrôles, hein, ils vont renforcer. Hein. Ce soir il y a le Premier ministre Macron qui va parler, je crois qu'ils vont. Parce que là aux États-Unis j'ai vu des vidéos. Ouais. C'est ça, voilà. Voilà, mais bon, enfin, nous les taxis, moi, ce qu'il faut, c'est toi, voilà, c'est bien, t'as un masque, la cliente un masque, déjà, c'est déjà, voilà. Ah, voilà, tu désinfectes, voilà, c'est bien, voilà. Bon, ben, c'est bon. Voilà, c'est centre de course aéré et tout. Bon, allez, eh ben, bon courage, et à plus. Allez, on continue. On the road again. Non, mais il est tranquille, allongé.
Bonjour collègue. T'es CPM, non? Non. S'il est pas CPAM, on prend pas. Ah, il s'est rallongé. Attends, tu vas déranger encore. T'as un masque, non? Tu veux les masques, toi, ou pas? T'as un masque, quand même. Tiens, vas-y, ouvre une seconde. Vas-y. Je vais te parler. Je fais une vidéo, là. J'ai eu un monsieur de la MFA qui m'a parlé. Qui m'a appelé, il appelle, tu sais, t'es artisan, non? T'es artisan. T'inquiète pas, il te filme pas, hein. Tu veux qu'il te filme, non? Bah oui, d'accord. Non, t'inquiète, mon frère. Mais quand même, il m'a dit qu'il y avait des collègues qui sont décédés, hein. Oui. Micro. Voilà, oui, je parle avec un micro parce qu'il n'entend pas derrière. J'ai trop confiné, moi. J'ai mis un mur, là, magique. Il paraît que si tu vas à Aulnay-sous-Bois, pour 70 ou 100 euros, il peut te mettre une séparation. Il y a des Chinois qui font ça. Et ça, c'est important, parce que comme ça, tu vois, c'est comme dans les supermarchés. Parce que t'as des enfants, t'as des... Eh ben, si tu veux voir tes enfants, t'as quel âge? Eh ben, 58 ans, ça commence à... faut faire gaffe, quoi. Donc, j'ai fait une vidéo pour, justement, pour que... savoir que le monsieur de la MFA, il m'a dit que... il alerte. Donc nous, on est en première ligne, tu es devant l'hôpital, et c'est bon, il y a des clients des fois, mais voilà, donc il faut se protéger. Hein? Oui, plastique ou du plexiglas. Pour 100 euros, ils te font une super séparation. Voilà, parce que... on peut pas... Voilà. Bon, eh ben, bon courage. Voilà, moi je fais juste une petite vidéo pour que les gens vont voir, tu vois. Surtout pour les Shibani. Tu sais qu'est-ce que c'est, les Shibani? Il y a des vieux taxis qui ont 70 ans, t'en connais. Moi je leur dis, il ne faut pas qu'ils travaillent ceux-là. Plus t'es vieux, plus ta santé elle est un peu plus fragile. Il suffit... Tu veux que je te dise qu'est-ce qu'il m'a dit, combien qu'il y en a qui sont morts déjà c'est un Kabyle, t'es Kabyle, non? Voilà. Il m'a dit, un taxi la semaine dernière, un Kabyle, de quarantaine d'années, il m'a dit, il y a des Maurice... il y a le tremblement de terre, là. Haïti. 6 taxis haïtiens qui sont décédés. Non, ou des taxis parisiens, oui. Oui, à Paris, peut-être ils ont pris à Orly, à Roissy, des Chinois, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris. Voilà. Et moi, je ne savais pas si c'était vrai. Et le monsieur de la MFA, il m'a appelé. Comme je suis artisan, c'est à la MFA. Voilà, c'est une bonne assurance. Et ben, il m'a dit, vous pouvez pas dire... Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Donc là, d'un seul coup, tu vois, ça s'ouvre. Donc, c'est pas pour te faire peur de rentrer chez toi. Non, merci, je vais commander des choses. Je pense qu'il y a même pas mal de clients qui vont demander. Vous posez la question, pareil. Voilà, ce qu'il faudra aussi, c'est un bureau pour taxi. Je crois qu'il y a sur Internet. Toi, t'es pas sur les réseaux sociaux des taxis, non? Non, voilà, nous, les anciens, moi aussi, je m'y suis mis là, mais... Eh ben, il y a une boutique, il y a un gars, je sais pas où, mais peut-être le chinois là-bas, à Aulnay-sous-Bois, il doit le savoir. Qu'est-ce qu'il est? Il y a une boutique où ils vont vendre pour les collègues des boîtes de masques. Tu comprends? Comme ça, quand tu prends un client à l'hôpital, s'il n'a pas de masque, tu lui donnes un, tu gardes un, au moins. Et tous les soirs, c'est ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux là, il faut prendre une douche. Quand tu rentres chez toi, et il faut changer les vêtements. Il paraît, un docteur a dit. C'est pour ça que je me suis habillé comme ça. Comme les ambulanciers, quand tu fais les hôpitaux. Chez G7, ils ont les services CPAM, tu sais. Eux, ils leur donnent des gants et tout. Mais les autres G7, il n'y a pas assez pour tout le monde. Même les infirmiers n'en ont pas des... Voilà, rupture de stock, voilà. Donc, eh ben, prends soin de toi, mon frère, si tu as des enfants. Les petits-enfants, non, déjà? Voilà, tu as les petits-enfants, voilà. Donc, bon courage. Combien d'années de taxi? Combien d'années de taxi? 42 ans. Oui. C'est rien. Bien, alors, j'ai 60 ans. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai aidé les jeunes, j'ai fait des choses, donc j'ai perdu des sous. Et là, avec ce qui se passe en ce moment, je crois que je vais en perdre encore. En plus, tu rigoles. T'as la pêche, c'est bien, ça fait plaisir, mais c'est pas drôle. C'est quoi tu dis? Je dis c'est pas drôle, il rigole, mais c'est pas drôle. Voilà, mais je rigole, mais c'est pas drôle, mais... Quand t'as fait le Paris-Dakar, tu sais... Regarde, j'ai fait Paris-Dakar en taxi.
Mon père, il est d'Algérie, mon père. Mon père, il était de Sétif. Il travaillait dans le bâtiment. T'es d'où, toi? T'habites loin de Sétif, non? Non, pas loin. Pas loin. Et regarde, C'est l'Est, hein, Kabylie, ouais. Constantine. Ouais, 3 fois j'ai fini. 2 fois j'ai fini, la 3e fois elle a brûlé la voiture. Et à la bonne époque, par l'Algérie. Gardaïa, El Golea, Taman Rasset. Tu connais tout ça? Voilà. D'habitude, prendre une Volkswagen, une coccinelle, ça se trouve jamais. Non, non, là c'était Mitsubishi. Japonais, ouais. Enfin voilà, c'était la bonne époque. Tu vois, j'ai profité. Mais maintenant. Voilà. Mais bon, je travaille peu. Là, je travaille pas. Je monte. J'ai juste. Je fais un truc pour faire la prévention un peu pour les collègues. Pour faire gaffe. Non, parce que. Mais j'étais même pas au courant, moi, qu'il y a eu des décès de taxi. Tu le savais, toi? Eh ben voilà. Donc. Non, ben parce qu'on n'est pas au courant. Mais là, maintenant, avec ce qui va se passer là, ça va sortir. Hein. Ah, dans le Taxi Mag, eh ben sûrement, mais bon, avec ce qui se passe, est-ce qu'ils vont sortir le Taxi Mag? On sait même pas. Hein. Ah, tu avances, là? Ah, bah non, lui, il est occupé. Ouais, il est chargé, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je vais mettre là, moi. Vas-y. Bon, allez. Bon, Eh ben, toi aussi, hein. Allez, au revoir. Il doit reprendre sa place, là. Ouais, non, parce qu'il faut qu'il avance, il parle. Il prend sa place et l'autre, il est chargé, il a des personnes à son bord. Il y en a un, il est rouge, c'est pour ça. Ouais. Ah non, il cherche un renseignement pour savoir comment on fait pour aller à l'hôpital. Tu vois, il connaît pas. Le G7, voilà, G7, il va demander à un vieux taxi, un ancien, en Oui. Kabyle, Ouais, comment aller chercher son client. Ouais. Parce que G7 l'a appelé. d'accord. Voilà. Et lui, il est comme moi, il a rien du tout. Il n'a pas d'appli, il n'a rien à l'ancienne. Voilà.